Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. 2 chapitres, le chapitre 18 et 19, pour parler cette fois-ci des tribus qui restent. Et si vous avez compris que chaque histoire avait sa tribu particulière, là, à nouveau, un nouvel ensemble de tribus avec son histoire particulière. Mais qu'est-ce qu'il y a de différent cette fois-ci? Ah, bonne lecture. Toute la communauté des fils d'Israël se rassembla à Silo, où l'on installa la tente de la rencontre. Le pays était soumis devant eux. Or, parmi les fils d'Israël, il restait 7 tribus qui n'avaient pas reçu leur héritage. Josué dit aux fils d'Israël: « Combien de temps encore négligerez-vous d'entrer en possession du pays que vous a donné le Seigneur, le Dieu de vos pères? Choisissez-vous 3 hommes par tribu. Je les enverrai, ils partiront. Ils iront parcourir le pays. Ils en feront le relevé en vue de répartir leur héritage, puis ils m'en rendront compte. Ils partageront le pays en 7 parts. Juda restera sur son territoire au sud et la maison de Joseph sur le sien au nord. Vous, faites le relevé du pays selon 7 parts et vous me rendrez compte ici même. Je les tirerai au sort pour vous en présence du Seigneur notre Dieu. Mais il n'y aura pas de part au milieu de vous pour les Lévites. Leur héritage est le sacerdoce du Seigneur. Quant à Gad, Rouben et la demi-tribu de Manassé, ils ont reçu leur héritage de l'autre côté du Jourdain, à l'est, celui donné par Moïse, le serviteur du Seigneur. Ces hommes se levèrent et partirent. À ceux qui s'en allaient faire le relevé du pays, Josué donna cet ordre: « Partez, parcourez le pays, faites-en relever dans un livre, puis revenez vers moi, et ici même je tirerai au sort pour vous en présence du Seigneur à Silo. » Les hommes partirent, ils traversèrent le pays en faisant un relevé, ville après ville, en 7 parts, puis ils en rendirent compte à Josué au camp de Silo. Alors, Josué tira au sort pour eux à Silo en présence du Seigneur. C'est là que Josué répartit le pays entre les fils d'Israël, à chacun sa parcelle. Et le sort tomba d'abord sur la tribu des fils de Benjamin pour leur clan. Le territoire qui leur échut se trouvait entre celui des fils de Juda et celui des fils de Joseph. Au nord, leur frontière partait du Jourdain, montait sur le flanc nord de Jéricho, gravissait la montagne vers l'ouest et aboutissait au désert de Beth-Aven. Puis, la frontière atteignait Louz, c'est-à-dire Bethel, le flanc sud de Louz. La frontière descendait à Ataroth-Hadar sur la montagne qui est au sud de Beth-Horon-le-Bas. La frontière s'infléchissait, tournait de l'ouest vers le sud, de la montagne qui est en face de Beth-Horon au midi, pour aboutir à Kiryat-Baal, c'est-à-dire Kiryat-Yearim, ville des fils de Juda. Tel était le côté ouest. Et voici le côté sud. Il commençait à Kiryat-Yearim, puis la frontière se dirigeait vers l'ouest, vers la source des eaux de Nephtoa. Ensuite, la frontière descendait jusqu'au bout de la montagne qui est en face de la vallée de Ben Hinnom, dans la vallée des Réphaïtes au nord. Elle descendait dans la vallée de Hinnom sur le flanc sud des Jébuséens et jusqu'à En-Rogel. Elle s'infléchissait vers le nord, se dirigeait vers En-Shemesh et vers Giléoth, en face de la montée d'Adoumim, et elle descendait à la pierre de Bohan, le fils de Rouben. Elle suivait le flanc nord, en face de la Haraba, puis elle descendait vers la Haraba. Enfin, la frontière passait sur le flanc nord de Beth-Ogla pour aboutir au golfe de la mer Morte, au nord, et à l'embouchure du Jourdain au sud. Telle était la frontière sud. Le Jourdain formait la frontière est, tel fut l'héritage des fils de Benjamin avec ses frontières alentours pour leurs clans. Les villes de la tribu des fils de Benjamin, selon leurs clans, étaient Jéricho, Beth-Ogla, Emek-Kéchis, Beth-Aharaba, Sémaraïm, Bethel, Ahavim, Ahapara, Ophra, Képhar Ahamoni, Ophni, Geba, 12 villes avec leurs villages. Gabaon, Arama, Béréoth, à Mishpé, à Képhira, à Mosha, Rekem, Yerpéel, Taréla, Sela à Elef, Jébus, c'est-à-dire Jérusalem, Gibéa, Kiryat-Yearim, 14 villes avec leurs villages, et tel fut l'héritage des fils de Benjamin selon leur clan. La seconde fois, le sort tomba sur Siméon, sur la tribu des fils de Siméon pour leur clan. Leur héritage était au milieu de l'héritage des fils de Juda. Ils reçurent en héritage Beersheba, Sheba, Molada, Assar, Shual, Bala, Echem, Eltolad, Bétoul, Horma, Siklad, Beth-A, Markabot, Assar, Sousa, Beth-Lébaoth, Sarouen,
13 villes avec leurs villages. Aïn, Rimon et Ter Hachan, 4 villes avec leurs villages, ainsi que tous les villages aux alentours de ces villes, jusqu'à Balad Be'er, Ramat Negev, et tel fut l'héritage de la tribu des fils de Siméon pour leur clan. C'est sur leur domaine des fils de Juda qu'ont pris l'héritage des fils de Siméon, car la part des fils de Juda était trop grande pour eux. Ainsi, les fils de Siméon reçurent leur héritage au milieu de celui des fils de Juda. La 3e fois, le sort tomba sur les fils de Zabulon pour leur clan. La frontière de leur héritage allait jusqu'à Sarid. Elle montait à l'ouest vers Marala, rejoignait Dabéchet, puis atteignait le torrent en face de Yokneam. De Sarid, elle revenait vers l'est au soleil levant, à la limite de Kishlot-Tabor, se dirigeait vers Daberat et montait jusqu'à Yafia. De là, elle passait à l'est, à l'orient, à Gath-Épher, à Ita-Kassin, se dirigeait vers Rimon et s'infléchissait vers Anéa. Alors, elle tournait au nord de Anaton et aboutissait à la vallée de Yiftaël, avec Kata, Nahalal, Shimron, Yidléa et Bethléem, 12 villes avec leurs villages. Tel fut l'héritage des fils de Zabulon pour leur clan, ces villes avec leurs villages. La 4e fois, le sort tomba sur Isaacar, sur les fils d'Isaacar pour leur clan. Leur frontière allait vers Yisraël, à Kesulot, Shunem, Apharaïm, Shion, Anaharat, Arabit, Kishion, Ebes, Remet, En-Ganim, En-Ada, Bet-Basses. La frontière atteignait Tabor, Saasinma et Beth-Shemesh et aboutissait au Jourdain, 16 villes avec leurs villages. Tel fut l'héritage de la tribu des fils d'Isaacar pour leur clan, les villes avec leurs villages. La 5e fois, le sort tomba sur la tribu des fils d'Acher pour leur clan. La frontière englobait Elkat, Ali, Béten, Akshaf, Alamelech, Améad, Michéal. Elle touchait le Carmel à l'ouest et Shior-Libnat. Puis, du côté du soleil levant, elle revenait vers Beth-Dagon, atteignait Zabulon et la vallée de Yiftaël, au nord de Beth-Haïmek et Nehiel. Elle se dirigeait vers Kaboul sur la gauche, Abdon, Rehob, Ammon, Cana jusqu'à Sidon-la-Grande. Puis la frontière revenait vers Arama jusqu'à la ville forte de Tyr. Elle revenait ensuite vers Ossa et aboutissait à la mer à Maleb, Akzib. Akko, Afek et Rehob, 22 villes avec leurs villages. Tel fut l'héritage de la tribu des fils d'Acher pour leur clan, les villes avec leurs villages. La 6e fois, le sort tomba sur les fils de Nephtali pour leur clan. Leur frontière passait de Élef, du chêne de Saananim, par Adami à Nekeb et Yabnéel jusqu'à Lakoum et aboutissait au Jourdain. À l'ouest, la frontière revenait vers Aznot-Tabor, puis de là se dirigeait vers Oukok. Au sud, elle touchait Zabulon, à l'ouest Acher et du côté du soleil levant, Juda du Jourdain. Les villes fortes étaient Assidim, Ser, Hamat, Rakat, Kinéret, Adama, Arama, Assor, Kedesh, Edrei, En-Assor, Yéréon, Migdaël, Mor Horeb, Beth-Anat, Beth-Shemesh, 19 villes avec leurs villages. Tel fut l'héritage de la tribu des fils de Nephtali pour leur clan, les villes avec leurs villages. Et la 7e fois, le sort tomba sur la tribu des fils de Dan pour leur clan. La frontière de leur héritage englobait Soréa, Eshtaol, Ir-Shemesh, Shalbim, Ayalon, Yitla, Elon, Timna, Ekron, Elteke, Gibéon, Baalat, Yehoud, Béné, Bérak, Gath-Rimon, les eaux du Yarkon, à Rakon avec le territoire en face de Jaffa. Mais le territoire des fils de Dan leur échappa. Alors, les fils de Dan montèrent attaquer l'Échem. Ils s'en emparèrent et la frappèrent du tranchant de l'épée. Ils en prirent possession et ils y habitèrent. Ils donnèrent à l'Échem le nom de Dan, leur père. Tel fut l'héritage de la tribu des fils de Dan pour leur clan, ces villes avec leurs villages. Quand ils eurent terminé de distribuer le pays en héritage, suivant ses frontières, les fils d'Israël donnèrent à Josué, fils de Noun, un héritage au milieu d'eux. Sur l'ordre du Seigneur, ils lui donnèrent la ville qu'il avait demandée, Timnath-Séra, dans la montagne d'Éphraïm. Il rebâtit la ville et il y habita. Tels sont les héritages que le prêtre Éléazar, Josué, fils de Noun, et les chefs de famille des tribus des fils d'Israël répartirent en les tirant au sort à Silo, en présence du Seigneur, à la porte de la tente de la rencontre. Ils achevèrent ainsi le partage du pays.
Les tribus se suivent et ne se ressemblent pas. Quatrième groupe de tribus. Tout le monde suit là? Les premières, c'était les tribus à l'est du Jourdain. La deuxième tribu, c'était Juda avec Caleb. La troisième tribu, c'était Joseph, Manassé, Éphraïm avec les filles de Sélophélade. Et là, les tribus qui restent, quatrième groupe. Et en fait, chacune manifestement a son problème. Les tribus à l'est du Jourdain étaient problématiques parce que situées à l'est du Jourdain, la tribu de Juda s'en sort très bien, mais grâce à qui? Grâce à Caleb, un étranger et non pas un Israélite. Les tribus de Joseph mettaient leur ambition là où il ne fallait pas la mettre. Et cette fois-ci, on a des tribus qui sont paresseuses, qui n'ont tout simplement pas envie d'aller conquérir le territoire qui leur a été donné, au point que Josué est comme obligé de reprendre à zéro la donne, en envoyant à nouveau des explorateurs et en leur mettant quasiment un coup de pied aux fesses. Et le résultat, c'est quoi? Regardez. La première tribu s'en sort plutôt pas mal, la tribu de Benjamin, mais ne souffre pas la comparaison quand même avec Juda. La deuxième tribu, Siméon, pour le coup, on donne même plus de frontières. On donne simplement une liste de villes, dont bon nombre de ces villes d'ailleurs se sont déjà retrouvées mentionnées dans le territoire de Juda. Siméon est en train de se faire absorber par Juda. Et en filigrane, quand vous regardez attentivement, il y a comme une sorte de lente désintégration qui arrive et qui culmine avec notre dernière tribu, la tribu de Dan. Alors là, c'est le pompon, si je puis dire. Non seulement il n'y a pas de frontière qui est donnée, mais en plus, ils ne partent pas conquérir leur territoire. Ils s'en prennent à une ville en dehors du territoire attribué et qui était en paix. Verset 47, « Mais le territoire des fils de Dan leur échappa. Alors les fils de Dan montèrent attaquer l'Échem. Ils s'en emparèrent et la frappèrent du tranchant de l'épée. » Mais qui leur a dit d'aller là-bas? Et de fait, la tribu de Dan finira mal plus tard. Ça finira en apostasie cette affaire. Alors, au total, vous sentez que l'aspect triomphaliste de la première conquête menée par Josué à travers la ville de Jéricho, à travers la ville d'Aï et d'Eshbon, ça ne tient pas la longueur en fait. C'est bien beau d'avoir un sauveur national, mais si vous n'avez pas l'armée derrière, ça sert à quoi cette affaire? C'est bien beau d'avoir un Jésus qui pour nous a conquéri la mort, si derrière on ne se met pas un coup de pied aux fesses pour aller à l'endroit où il nous a dit d'aller, à quoi ça sert? Alors pour l'instant, tout se passe encore relativement bien, mais il va y avoir quoi après le livre de Josué? Il y aura le livre des juges, et laissez-moi vous dire une chose, on n'a pas fini d'explorer tous ces problèmes qui pour l'instant ne sont que mentionnés. Et nous ne terminons pas par le psaume 49, parce que pour équilibrer les lectures du jour, j'ai réservé ce psaume 49 pour la suite. Ah, si vous voulez, j'ai hésité, la lecture d'aujourd'hui a été plus longue que d'habitude, mais j'avais le choix entre quoi? J'aurais pu mettre le chapitre 16 dans l'épisode avant, mais alors on aurait perdu, si vous voulez, cette quadripartition qui est très belle, très marquée dans le texte, entre les différents types de tribus. Et ça, j'ai pas voulu, parce que l'intelligence du texte quand même. Donc, j'ai mis le 16 aujourd'hui, la lecture a été plus longue, mais là, maintenant, vous avez bien cet effet des différents types de tribus, et j'ai mis le psaume dans l'épisode qui va venir. Dieu me jugera.